Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct du congrès AVAC Marseille 2025. Je vous propose de parler tips, donc d'astuces pour dépister une cardiopathie chez un chat. Pas toujours simple, vous me direz. Eh bien, on va en parler avec notre consoeur, Isabelle Testo, spécialiste en médecine interne au CHV Atlantia à Nantes. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Bon Isabelle, la cardiologie, c'est ton dada également. Oui, au-delà de la médecine interne, je fais beaucoup de cardiologie. Voilà, on le sait. Et justement, quelle différence vois-tu entre un chien insuffisant cardiaque et un chat insuffisant cardiaque? Il y a deux grosses différences. La première différence, c'est qu'un chien insuffisant cardiaque va avoir dans l'immense majorité des cas des anomalies d'auscultation cardiaque qui nous mettent sur la piste de l'insuffisance cardiaque. Chez le chat, il y a à peu près 15 à 20% de cardiopathie, donc décompensée, responsable de symptômes, responsable d'insuffisance cardiaque, qui présentent des auscultations totalement normales. Donc la normalité d'une auscultation cardiaque chez le chat ne nous permet pas d'éliminer cette piste cardiaque sur un animal dyspnéique par exemple. Et oui, j'avais quand même une deuxième différence, c'est que chez le chat, l'insuffisance cardiaque gauche peut se manifester par un œdème pulmonaire comme chez le chien, donc avec des manifestations auscultatoires, respiratoires identiques, c'est-à-dire des crépitants, etc. Mais également par le développement d'un épanchement pleural qui va donner du coup une auscultation cardiaque complètement différente. Donc l'épanchement pleural, pourquoi? Lors d'insuffisance cardiaque gauche, c'est que la vascularisation pleurale est drainée par les veines pulmonaires. Donc dès qu'il y a une cardiopathie gauche, on peut avoir un épanchement pleural, alors que chez le chien, ça n'est absolument pas le cas. D'accord. Donc quand même différence assez notable quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça suppose quoi concrètement pour le praticien? Ça suppose que finalement, on ne peut pas se fonder sur l'auscultation cardiaque du chat pour confirmer ou infirmer une cardiopathie. D'accord. Il y a des pièges diagnostiques pour l'échographie POCUS, par exemple, pour lesquels on doit se méfier chez le chat? Oui, effectivement, lorsque on est confronté à un animal dyspnéique qui présente par exemple un œdème pulmonaire cardiogénique suspecté, l'échographie POCUS va nous permettre de voir qu'il y a effectivement un poumon humide, mais ce poumon il peut être humide pour plein d'autres raisons au-delà d'une piste cardiaque, par exemple des hémorragies pulmonaires, par exemple une bronchopneumopathie inflammatoire. Donc, ça veut donner exactement les mêmes images à l'échographie POCUS. Donc voilà, il faut vraiment se méfier. Et puis après, à l'échographie POCUS, on va voir s'il y a des modifications cardiaques gauche, mais parfois les coupes un peu incertaines ou pas bien faites peuvent générer une fausse augmentation de la taille de l'oreillette. Pas simple, vous me direz. Donc, non, en cas de doute mais le chat, ultime, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Non. Donc en cas de doute ultime, finalement, est-ce que tu conseilles d'avoir recours au marqueur cardiaque? Alors, en cas de doute ultime, si on n'a pas d'autres méthodes diagnostiques, bien sûr, à sa disposition, on peut avoir accès effectivement à certains marqueurs de cardiaque. C'est le cas du NT-proBNP, avec même des kits rapides qui nous permettent de faire ça au chevet du patient et qui nous permettent de dire est-ce que la dyspnée, l'insuffisance respiratoire que je constate est d'origine cardiaque ou elle n'est pas d'origine cardiaque. Mais voilà, on ne s'arrête pas là après dans le diagnostic, bien évidemment. Mais le problème, c'est que c'est pas fiable à 100%. Non, jamais. Enfin, c'est rare qu'un test soit 100% sensible et 100% spécifique, malheureusement. Alors justement, quel serait, de par ton expérience, toi, le juge de paix, pour pouvoir diagnostiquer une insuffisance cardiaque chez un chat? Alors, pour le juge de paix, pour savoir si les symptômes correspondent à ceux d'une insuffisance cardiaque par cardiopathie, c'est de réaliser une échocardiographie complète avec des coupes standardisées et des mesures également standardisées qui soient répétables et reproductibles. Donc, c'est l'échocardiographie qui nous permettra d'être le juge de loi. Le juge de paix. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle pour ce point chez le chat qui est jamais simple. Et j'espère que cet épisode vous aura intéressé sur les cardiopathies chez le chat avec quelques tips à retenir. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside, la chaîne vétérinaire d'actu pour les vétos, les étudiants vétos et les ASV. Allez, à très vite, à bientôt. Au revoir Isabelle.